Salut la team, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, ambiance un peu morose, c'est la trêve internationale, je suis plutôt comme ça. On verra bien sûr ce que ça donne ce week-end, pas beaucoup d'équipes, mais ça fait du bien aussi, on va pouvoir profiter un peu en famille, s'aérer un peu l'esprit aussi, couper un peu avec le foot pour reprendre de plus belle dans 10 jours. Donc je vous souhaite un bon repos. En attendant, regardez quand même les quelques line-up que je vous ai préparés. Un petit point aussi sur la baisse de valeur de ma galerie, que je vous montre en toute transparence où ça en est. Et puis, une petite recrue qui arrive pour étoffer la cape de 140 rares. Un petit zoom dessus. Et on se quitte, bons amis, ensuite pour profiter et couper un peu. Ciao. Bon, avant de vous partager les équipes, déjà, big up à Sorar quand même, parce que sincèrement, le nouveau design, il est canon. Je vois que des avis aussi assez dithyrambiques de la commu dessus. Je pense que vous êtes hype aussi. Ça, c'est vraiment top. Ça annonce, sincèrement, peut-être le marketing grande masse, maintenant que le jeu est plutôt prêt, que l'UX, elle est bien préparée. Bon, je pense que on est tout proche, en tout cas, peut-être de belles annonces de Sorar. Hâte de voir ça. Voilà la cape 240 rares avec Bond, Andreas Magzo qui se déplace à Dallas, Vici, la nouvelle recrue, je vous montre un peu ce que ça donne après du Real Oviedo qui est un bon match-up à domicile contre Albacete, Burgos également à domicile avec Dani Ojeda contre Villarreal 2, Andrew Farrell, j'hésite encore, j'ai pas la prévision Play Sharper. Sinon, j'ai Jan Mlakar aussi, le Slovène, qui est un bon match-up. Donc voilà, j'hésite entre les deux. Si vous avez un avis d'ailleurs, n'hésitez pas. C'est plutôt ma All-Star que je préfère avec Costa dans les buts, Carvaral en défense, au milieu Onana et Zoboslai, et puis Vaclav Černý qui a deux matchs et des bons match-ups je crois avec la République tchèque. Voilà, je mise en tout cas sur l'équipe All-Star. Je vais vous montrer la 240. La 240, je suis moins confiant. Mais bon, on va quand même tenter d'aller chercher le palier avec Anthony Maurice. Henri Kessler, je pense qu'il va jouer. Ça y est, il est de retour après une longue blessure. Je pense qu'il va jouer. J'espère en tout cas avec New England. Akanji avec la Suisse qui a plutôt un bon match-up aussi à domicile. Donc je le mets même capitaine. Aguado sur Play Sharper, c'est que 55% avec Saragosse. Donc bon, on va voir ce que ça peut donner. Et puis O'Brien, j'adore O'Brien avec Dallas à domicile contre Toronto. Bon, si ça peut atteindre le palier, écoutez, je serai très content, mais c'est pas sur celle-là que je suis le plus confiant. Je vous parlais de ma recrue, écoutez, je l'ai eu à moins de 30 euros. Vici, je trouve intéressant, surtout que ça joue pas mal la Ligue 2 espagnole. Là, c'est à domicile contre Albacete. Je trouve en tout cas intéressant au niveau des futurs match-up et puis au niveau de ses scores. Bah, écoutez, c'est plutôt régulier déjà, c'est titulaire. J'aime bien quand ça joue sur un côté aussi. C'est potentiellement assez décisif. Pour le prix, bien sûr que je ne m'attendais pas à des folies d'un point de vue AA, mais écoutez, pour une cape, ça reste assez régulier. Il est capable aussi de fulgurance. En tout cas, c'est rarement négatif au niveau du AA, donc ça c'est plutôt rassurant pour un joueur de cap. Hormis, bien sûr, il suffit que je le dise, le dernier match, mais un bon 0-0 aussi à l'extérieur contre Leganés, donc c'est pas mal pour Oviedo. Voilà, Oviedo c'est pas mal sur les trois derniers matchs. Écoutez, à moins de 30 euros, ça joue en plus là, la Ligue 2 espagnole, je me suis laissé tenter. Et enfin, je vous parlais de la baisse de la galerie, bah, elle a pris une claque. J'étais quasiment à 6 000 € il y a un mois et demi, regardez, sans rien changer forcément, 4 652 euros, ça a bien baissé, quasiment 15-20%, hein, 20% même, un peu plus de 20%. Bon, je savais hein, qu'il y avait la reprise des championnats européens qui était passée, les nouvelles cartes qui sortent, etc. Donc la baisse, j'ai envie de dire qu'il va falloir la compenser maintenant avec les gains cette année. Je garderai en tout cas mon roster limited jusqu'à la fin de saison européenne, je pense. C'est comme ça que je le vois. J'ai quand même pas mal bossé sur ce roster-là. Je lui fais confiance toute la saison. On verra ce que ça donne. Et puis, on changera de stratégie s'il faut plutôt au mercato l'année prochaine. Donc, on a encore le temps de kiffer avec les limited et un peu de rare pour essayer de choper du palier de temps en temps. Voilà, la tactique et la stratégie restent la même, mais je vais pas investir beaucoup plus en limited. Je vais surtout farmer de l'ETH en prévision justement d'un changement de stratégie. Puis prendre de la rare de temps en temps si je vois des bons coups pour préparer surtout la saison prochaine. Voilà pour la stratégie et voilà pour la baisse de galerie. Écoutez, j'étais quasiment à 4 TH, quasiment à 6 000 €. Oh, ça fond comme neige au soleil. C'est comme ça, je suis là pour kiffer dans tous les cas. Pas de souci.
Bon, j'espère que vous avez quand même un peu de team aussi à mettre ce week-end, mais comme je le disais en intro, ça va permettre de couper aussi, de prendre un peu de recul. Ça fait du bien, des petites pauses de temps en temps. Je vous laisse quand même kiffer ce week-end. On se dit à mardi pour débriefer justement ces quelques équipes et puis amusez-vous bien. Ciao.